Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, prédicateur pour tous ceux qui recherchent la sanctification au nom des commandements de Dieu, d'Élohim, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité afin de nous préserver une place, une demeure auprès du Père, qui prie et qui me joint à la prière de tous les saints du monde entier en vue de la plénitude du Saint-Esprit et au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui reviendra pour le salut d'Israël, qui reviendra pour le salut de l'humanité, établir sur terre la justice, établir sur terre l'équité. Alors, je fais une vidéo sur l'identité et le peuple élu d'Israël, sur ce qu'on peut penser d'eux, parce qu'aujourd'hui on croit que Israël c'est en gros les juifs d'aujourd'hui qui sont dans le judaïsme, que d'autres disent encore que non, Israël c'est que l'église, qu'ils ont remplacé le peuple juif, ou d'autres encore diront, il y a plusieurs théories, que le peuple Israël, en fait il y a plusieurs choses en fait farfelues qu'on peut entendre aujourd'hui sur le peuple, mais que nous dit la Bible et les Écritures sur ce peuple, c'est ce que nous allons voir, des origines, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance. Je prie afin que vraiment vous puissiez, que nous puissions nous tous ensemble grandir en sagesse, et que ce message puisse permettre, par la connaissance en fait, la sanctification et la consécration en Jésus, au nom de l'héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas parler d'Israël si on ne parle pas d'un homme, c'est-à-dire Abraham, que Dieu a appelé. Dans Genèse 12:1, on peut lire « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Donc là, il y a la prophétie d'Israël. « Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles... » Donc là, quand on traduit là, le strong en famille, on parle de toutes les nations en fait. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations seront bénies. Nous continuons. Alors la bénédiction d'Abraham est donnée à Isaac à partir de Genèse 25. Il est écrit, après la mort d'Abraham, Dieu lui-même, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaïroï. Donc la bénédiction du coup d'Isaac passe à Jacob dans Genèse 27. La Bible dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Donc on voit tout simplement une transmission de la bénédiction que Dieu a faite à Abraham. Ensuite, Dieu a béni Isaac. Maintenant, Isaac est en train de bénir Jacob. Donc, je passe sur ce qui s'est passé, parce que Jacob s'est fait passer pour son frère pour avoir cette bénédiction. Nous continuons. Donc, on voit qu'il y a une transmission spirituelle, une transmission de la promesse et de la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham, qui est transmise de génération en génération. Donc, nous sommes à Jacob. Dans Genèse 48:20, il nous dit que Jacob, en fait, ce qui se passe, c'est que Jacob a décidé de prendre les enfants de Joseph, c'est-à-dire que le peuple d'Israël, Jacob a été appelé Israël par Dieu, et suite à une famine, ses fils, et lui, parce que Jacob a eu plusieurs fils, on va les voir juste après cette diapositive, vont auprès de Joseph, et Joseph, lui, a eu donc Joseph, qui est fils aussi de Jacob, a eu des fils en Égypte, et Jacob décide d'adopter ces fils-là. Donc ses fils, c'est Ephraïm et Manassé. Et il décide de dire que maintenant, Ephraïm et Manassé ne sont plus tes fils, en parlant de Joseph, mais deviennent les fils de Jacob. Donc on nous dit ici que Jacob a béni ses fils, Manassé et Ephraïm. Donc il est écrit Genèse 48:20, que j'encourage vraiment à lire vraiment dans l'ensemble. Lui aussi deviendra un peuple. Là, il parle de Manassé. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet, donc Ephraïm, sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Donc, en hébreu, c'est Mélogoï.
qui signifie une multitude de nations, un peuple non hébreu. Donc on voit qu'il y a une transmission de la bénédiction que Dieu a faite à Abraham sur le fait de bénir les familles de toutes les nations. Elle a été transmise à Ephraim. Donc on continue. Il les bénit ce jour-là. Il dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraim et comme Manassé. Et il mit Ephraim avant Manassé. Nous allons comprendre par la suite des diapositives ce qui se passe ici. Donc là, on a l'arbre généalogique. Comme on l'a vu, Abraham a béni Isaac. Abraham a eu plusieurs fils. Il a eu Ismaël, il a pris une femme Ketura, avec qui il a eu d'autres fils, d'autres descendants. Mais la promesse a été transmise, que Dieu a béni Abraham, elle a été transmise à Isaac. Dieu a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Et comme nous venons le voir, Jacob a eu plusieurs fils. Ruben, Simon, Lévi, Zébulon, Juda, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin. Donc c'est ce Jacob-là qui a été renommé Israël. Et Israël est représenté par ces 12 tribus ici. C'est-à-dire Ruben, Simon, Lévi, Zébulon, Juda, Issachar, Dan, Gad, Nephtali, Joseph, Benjamin. Donc comme nous l'avons vu juste dans la diapositive juste avant, Joseph plutôt, a eu 2 enfants en Égypte qui est Manassé et Ephraim. Et Jacob a décidé d'adopter Manassé et Ephraim et de l'inclure dans les 12 tribus d'Israël au travers de Joseph. Et donc du coup, comme nous pouvons le voir, nous allons voir les Juifs ici, les Juifs descendent de Juda. Ils sont issus de Juda. Donc nous allons revenir là-dessus après. Continuons dans l'héritage de la promesse. La bénédiction de Juda, puisque Juda a aussi été béni par Jacob. Il lui dit, Juda, tu traverseras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc on voit qu'il y a une partie de la bénédiction d'Abraham, une partie de la bénédiction d'Isaac qui est accordée à Juda. C'est écrit. Le fait que les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Alors là, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton s'ouvrira d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Donc là, on parle du Messie. Donc on nous dit que le Messie va venir de Juda, et que les peuples, donc on parle de tous les peuples, vont obéir à ce Messie-là. D'accord? Donc on voit que la bénédiction qui concerne que ses frères vont se prosterner devant lui, est accordée à Juda. Et Juda reçoit le sceptre, c'est-à-dire l'onction royale parmi ses frères. Et il reçoit aussi la bénédiction de la venue du Messie. C'est ce qu'on nous dit jusqu'à ce que vienne le Shilo. Donc nous continuons sur la bénédiction de Joseph. Puisque avant de mourir, Jacob a béni tous ses fils. Mais particulièrement Joseph, il est dit ici, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Donc là, on voit que c'est la bénédiction que Jacob a reçue lui-même d'Isaac, qui transfère à Joseph. Donc, il rajoute, les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Donc il est en train de dire que la bénédiction qu'il est en train de donner est au-dessus même de celle qu'il a reçue d'Isaac, celle qu'il a reçue d'Abraham, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Donc ça veut dire que, ici, très clairement, Israël, donc Jacob, a fait de Joseph le prince parmi tous ses frères. Donc Juda est roi, Joseph est prince. Et la bénédiction de Joseph, comme nous l'avons vu juste plus haut, a été transmise à Ephraim. C'est lui qui va hériter de cette bénédiction-là. Donc on voit qu'il y a une similitude entre la bénédiction de Joseph, la bénédiction des cieux d'en haut, des bénédictions en bas, et celle que lui-même il a reçue d'Isaac, que lui-même il avait reçue en gros d'Abraham. Et du coup, que Dieu, à travers de Jacob, a fait de Joseph le prince, là où il a fait de Juda le roi. Nous allons continuer. Donc ici, pour la toute première fois dans l'histoire de la promesse des Écritures, Dieu a voulu séparer
les deux héritages en deux, les deux bénédictions abrahamiques en deux, entre Juda et entre Joseph. Donc, lorsque maintenant le peuple juif, non plutôt le peuple d'Israël, pardon, entre en Égypte, le pharaon se succède et commence à oublier Joseph, du moins ce que Joseph a fait en Égypte, et il le soumet à l'esclavage. C'est ainsi que Dieu appelle du coup Moïse pour délivrer ce peuple en lui disant, on peut le voir dans Exode 3.15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. On souligne donc ici le nom de Dieu, qui est le tétragramme YHWH. En plus de quoi, ce Dieu-là se caractérise par étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et bien entendu le Dieu de Jacob, donc d'Israël. Et ça sera toujours son nom. Donc Moïse, du coup, fait sortir le peuple hébreu d'Égypte. On le voit dans Exode 14 et donne les commandements de la loi, de la Torah, d'Exode 31, 18. Et du coup, scelle cette alliance-là avec ce peuple entre le tétragramme Adonai, YHWH et le peuple hébraïque. On le voit dans Exode 31, 18. Alors, le table de la loi était rangé dans ce qu'on appelait l'arche de l'alliance, dont vous pouvez en voir une illustration ici, avec les chérubes au-dessus, dans lesquels étaient aussi la manne et le bâton d'Aaron. Donc ce sont des choses que vous pouvez lire dans Exode. Ce n'est pas le sujet d'autres études. Tout ça pour dire que l'alliance de Moïse contractée avec le peuple hébraïque au mont Horeb reposait sur l'arche de l'alliance. C'est ici que Dieu venait à la rencontre de son peuple. Cette même arche de l'alliance était dans le tabernacle qu'on peut voir ici à gauche de la diapositive. Donc on a les parvis là où exerçaient les prêtres, les lieux saints là où il y avait les chandeliers, il y avait le pain, et le lieu très saint, c'était dans le lieu très saint qu'était déposée l'arche. Et c'était dans ce lieu-là qu'il y avait la nuée dans lequel Dieu venait parler à Moïse et à Aaron. Et ensuite, successivement, au grand sacrificateur dont on peut voir la représentation ici, une fois par an pour les péchés du peuple. Donc, ça, c'était au niveau du tabernacle. Mais quand David a donné Jérusalem au peuple hébraïque, du coup, Jérusalem, Salomon, le fils de David, y a construit son temple. Et du coup, il n'y avait plus l'utilité du tabernacle. L'arche, maintenant, était passée du tabernacle au temple, dans les lieux très saints. Donc, c'était vraiment le lieu où reposaient toutes les lois, toutes les ordonnances de Dieu, de Dieu par Moïse au peuple hébraïque. Ce qui s'est passé, c'est qu'après Salomon, il y a eu scission en deux. Il y a eu scission, du coup, entre le peuple de Juda et le peuple d'Israël. Division et séparation. On peut le voir, le royaume d'Israël, on appelait aussi le royaume de Samarie ou le royaume du Nord dans la Bible, a été détruit par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, là où le royaume de Juda a été détruit par Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Donc le royaume d'Israël était composé ici des 10 tribus, et le royaume de Juda était composé du coup de la tribu seule de Juda, de Benjamin et de Lévite. Les autres tribus étaient dans le royaume d'Israël. Et du coup, le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem, Yerushalayim, et le royaume d'Israël avait pour capitale la Samarie. Dans Osée 1, on peut y voir écrit « Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël ». Donc il parle du royaume d'Israël, je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sauvera l'Orushama. Donc il parle du coup prophétiquement du fait qu'il ne va pas pardonner au peuple d'Israël. Puis elle a conçu, donc c'était la femme du prophète Osée ici, et elle enfanta un fils, et l'Éternel dit « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. » Donc il parle ici du royaume d'Israël. Donc on voit là que Juda sera puni, donc c'est pour ça qu'elle a été détruite par Babylone, mais il aura pitié de Juda ici. Dieu est en train de déclarer qu'il n'aura pitié de Juda, mais il n'aura pas pitié d'Israël à cause de son idolâtrie et de ses iniquités. Et c'est ainsi qu'il va déclarer le divorce avec ce royaume-là. Ainsi, il va dire par Osée, je ne suis plus votre Dieu, vous n'êtes plus mon peuple. C'est ainsi que le royaume d'Israël va disparaître. Donc, comme Dieu l'avait prophétisé dans ce que je viens juste de citer juste avant, les Juifs
sont de retour en Judée en 538 avant Jésus-Christ. Donc les Juifs, les Juifs sont le royaume de Juda. Donc ce sont les Benjamins, les Lévis et les tribus de Juda. On peut le voir dans 2 Chroniques 36. Et ils vont reconstruire le temple sous Esdras. C'est l'édit de Cyrus qui va les permettre de le faire. Donc quand on regarde de nouveau la généalogie, on voit, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Juda va faire naître la dynastie de David, donc des rois et les Juifs. D'accord? Il y a les Juifs, ici, qui sont retournés en terre promise. Donc Lévi est revenu aussi en même temps, bien entendu, puisque Lévi était dans le royaume de Juda, ainsi que Benjamin. Mais les autres tribus, Ribon, Simon, Zébulon, Iscar, Dan, Gad, Aser, Naphtali, Joseph, Manassé et Éphraïm, ne vont pas revenir, puisqu'ils ont été déclarés comme divorcés par Elohim. Comme je l'ai dit juste avant, le royaume de Juda était composé de la tribu de Juda, de Lévi, de Benjamin. Le royaume du nord, donc le royaume d'Israël, était composé des autres tribus, Ruben, Simeon, Zébulon. C'était donc des tribus qui ont totalement disparu. D'accord? Donc ils ne sont pas revenus dans la terre promise. Donc Jérémie 31 nous apprend que voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc on nous parle des tribus vraiment perdues, qui ont été disparues. Et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Donc la nouvelle alliance ne concerne ici que la maison d'Israël et la maison de Juda. Non comme une alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire partir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, bien entendu. L'alliance qui reposait sur l'arche de l'alliance, sur le tabernacle et le temple, ils ont échoué dans cette alliance-là, puisqu'ils ont désobéi au Seigneur au point d'en être déportés. Quoi que je fusse leur maître, c'est ce qui est écrit dans Jérémie 31. Si on le croise avec Marc 14, 24, où Jésus dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ». Donc la nouvelle alliance qui a été prophétisée par Jérémie a été manifestée par Jésus dans les évangiles. Souvenons-nous que la nouvelle alliance qui est prophétisée n'est pas une alliance qui concerne tout le monde. C'est une alliance qui concerne uniquement la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc nous allons voir ce qui se passe, puisque nous sommes, bien entendu, croyants de Jésus, mais issus des nations. Nous allons voir prophétiquement ce qui s'est passé. Donc dans Jérémie 31, 34, on nous dit que celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors dans Jean 6, 46, on nous dit « Il est écrit dans vos prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu du Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Donc Jésus, il cite ici Jérémie, il le cite ici en lui disant que si vous avez entendu l'enseignement qui concerne la maison de Juda et d'Israël, vous allez forcément venir à Jésus. Entre autres, je reformule un peu ce qui est dit ici. Donc voilà. Donc une autre parole qui est croisée dans Jean 1,12 avec Osée 1,10, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, donc au nom de Jésus, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc si on croise ce verset-là avec Osée 1,10, on dit « Cependant le nombre des enfants d'Israël », donc on ne parle pas de la maison de Juda ici, « sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Au lieu qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils de Dieu vivant ». Donc ici, on voit bien que la prophétie concernait des gens qui ne faisaient pas partie de l'alliance de Dieu, qui n'étaient plus le peuple de Dieu, et qui sont devenus fils de Dieu. Du coup, on voit prophétiquement que cette prophétie a été rendue possible par le ministère de Jésus, qui a donné le pouvoir à ceux qui croient en lui de faire partie de ce peuple-là, de devenir en croix enfants de Dieu. Ni par le sang, parce qu'ils n'ont pas en eux le sang de la tribu de Juda, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté des hommes, c'est pas par adoption, mais par Dieu, c'est-à-dire par la foi. Donc voilà. Dans Ézéchiel 34 et dans Jean 10, 11, il nous est dit « J'établirai un seul pasteur qui fera paître mon serviteur David. » Donc il parle prophétiquement du Messie. Il les fera paître, il sera leur pasteur. On nous dit ici « Et elles sauront que moi, l'Éternel leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur. » Donc Dieu dit qu'il est le Dieu d'Israël encore. Et Jésus dit « Je suis le bon berger. » Le pasteur prophétisé dans Ézéchiel 34, c'est moi. En gros, c'est ce qu'il dit. Donc, dans Exode 19, 6 et dans 1 Pierre 2, 9, parce que souvent on a la fausse doctrine de croire qu'en gros, dans les évangiles et dans les épîtres, on a une grâce supérieure ou différente de celle d'avant, mais non. Dans Exode, il est dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et d'une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et Pierre reprend en disant à ceux qui avaient cru en Jésus-Christ, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à la des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous voyez, c'est comme la prophétie de Osée, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et justement, on nous dit, je planterai pour moi l'Oroshama, ce qui veut signifie en hébreu, pas miséricorde dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Et je dirai à Lo-Ami, pas mon peuple, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. À Pierre 2,10 nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant avez obtenu miséricorde. Donc on voit que Pierre associe ceux qui ont cru au nom de Yeshua, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à ceux justement des tribus Israël qui sont dispersés et qui ont été perdus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Éphésiens 2 et Ésaïe 14, on dit que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance en Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Quel est le mur de séparation? Quel deux? De quoi il parle en fait? Il parle du royaume de Juda et d'Israël, d'accord? Qui étaient deux, qui étaient séparés, mais qui est devenu un seul et même peuple, grâce à la foi en Yeshua, et a renversé le mur de séparation, c'est-à-dire ce qui séparait vraiment Juda et Israël, a été renversé par la foi en Jésus-Christ. Ésaïe 14, on nous dit, car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se rejoindront à eux, ils s'uniront à la maison de Jacob. Amen. Donc voilà, c'était pour la partie 1 du coup de cet enseignement. J'espère vraiment que vous puissiez être bénis, que Dieu nous éclaire. La partie 2 arrive.